Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va nickel, hein. Comme vous pouvez constater, je suis à la pêche. Donc ça va toujours quand on est à la pêche. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Et ça va être pour vous présenter les deux montages que je pêche la carpe à la batterie. Donc vous allez voir, c'est deux montages simples. C'est pas hyper sophistiqué. Et franchement, pas besoin de dépenser une fortune pour faire des petits montages comme ça. Et en plus ça marche impeccable, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Donc il y aura un montage tresse, un montage fluorocarbone. Le montage fluorocarbone, lui je l'équipe d'un cheveu en tresse parce que j'aime bien garder la flexibilité de la passe sur le fond. Quand la carpe aspire, au moins je trouve que le cheveu en tresse est hyper souple. Et quand l'appât est un peu plus grand ou plus petit que ce qu'on a souhaité, ça peut permettre d'enrouler sur la rampe de l'hameçon l'excédent sans qu'il y ait de soucis. Plutôt qu'en fluorocarbone, si on enroule l'excédent sur la rampe de l'hameçon, et ben là le montage est hyper raide, la bouillette va mal se positionner et tout. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors surtout n'hésitez pas à me dire si les montages vous paraissent compliqués ou si ça vous plaît. Et je vous laisse retrouver ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors du coup, le premier montage que je vais vous présenter, ça va être un montage 100% tresse. Donc moi, en règle générale, j'utilise on va dire de 25 à 30-35 centièmes. Honnêtement, je sais même plus si c'est de la 35, je crois pas. Je crois que c'est de la tresse que j'ai renroulé dessus. En règle générale, j'essaye de récupérer les tresses des fois sur des bobines. Parce que généralement, la tresse n'est pas abîmée. C'est juste que ça manque un peu de capacité sur le moulinet. Donc c'est pour ça, plutôt que de l'acheter, je la réutilise pour faire des montages. Donc celle-ci, je pense que ça doit être du 20 ou 25 centièmes. Donc là, on va en couper. On va couper un peu plus, on va prendre à peu près 40 cm. Ensuite, donc on fait la petite boucle pour pouvoir procéder aux cheveux. Des fois c'est pas toujours simple avec de la tresse, vu que c'est assez souple. Donc là voilà, le petit cheveu est fait. Je coupe l'excédent. Bien sûr le ciseau ne coupe plus. Magnifique. Et donc après, je vais monter cette tresse là sur un hameçon de 6. Donc moi je pêche avec des caperlans souvent. Ils piquent bien, ils sont costauds. J'ai pas du tout à m'en plaindre. J'ai jamais eu de soucis. Donc après, souvent mes montages, je les fais en hameçon de 6 ou 8. J'aime pas trop pêcher avec des gros hameçons. Si je mets des gros hameçons, c'est vraiment pour pêcher le silure ou alors pour pêcher les sturgeons. Parce que les sturgeons, il faut quand même que ça pique bien et que la hampe de l'hameçon soit assez large. Donc du coup, pour ici, c'est un hameçon de 6. Donc là, je passe l'extrémité de la tresse dans l'œillet. Donc vers le bas. Voilà. Donc ensuite, on tire l'excédent. Après, la longueur du cheveu, vous faites la longueur que vous souhaitez. Ça dépend avec quoi vous pêchez. Donc des fois, moi, je mets un tout petit cheveu, on va dire comme ça. Si je pêchais juste avec une pop-up, un faux maïs ou bien un dumble. Après là, je vais faire un peu plus long parce que moi, je pêche beaucoup en bonhomme de neige. Surtout sur les étangs où je pêche en ce moment, c'est assez vaseux. Donc le bonhomme de neige, ça descend lentement sur le fond et ça permet de se poser tranquillement. Donc là, normalement, c'est parfait. Ensuite, on fait multiples tours. Ça doit être une quinzaine à peu près. On va dire jusqu'à temps que la tresse qui tourne arrive au niveau de la pointe de l'hameçon. Voilà. Donc là, je fais mon dernier tour. Et du coup, l'extrémité de la tresse, elle, vous la repassez dans l'œillet. Vous tendez. Et voilà. C'est prêt. Et après, selon les appâts, c'est pour ça que j'aime bien pêcher en tresse, parce que déjà le montage, c'est hyper souple, j'adore.
Et si l'appât est un peu plus petit que ce que vous aviez prévu en cheveux, vous pouvez l'enrouler un petit peu sur l'arme de l'hameçon et en fait ça va toujours bien se présenter. Alors que si vous le faites avec du fluorocarbone, c'est plutôt raide. Donc du coup l'appât, si vous l'enroulez un petit peu sur l'arme de l'hameçon, le montage sera très rigide. Maintenant il reste à mettre l'émerillon pour pouvoir le crocher dans le clip plomb. Donc là j'avais pris un peu beaucoup. Donc là on va garder à peu près allez, là, à la fin une trentaine de centimètres. Je pêche pas trop long parce que j'aime bien que ça fasse auto-ferrant. Je fais des montages plus longs si je pêche dans les étangs où il y a vraiment beaucoup de vase et que le risque que le plomb s'enfonce soit assez grand quoi. Et ensuite moi je fais toujours une boucle. Comme ça le montage est hyper libre. Et comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, je fais des boucles sur mes hameçons à carpodrome, même quand je pêche la truite à la patte, je fais une boucle et tout. Au moins le montage est vraiment libre. Plutôt que quand c'est un nœud qui est collé à l'émerillon, c'est plus raide, c'est moins souple. Donc voilà, le premier montage est terminé. Impeccable, ça c'est pêchant. Ensuite le second montage, du coup, on va le faire. En ce moment je pêche beaucoup avec celui-ci aussi en fluorocarbone. Donc là c'est un fluoro de 40 centièmes. La seule petite particularité, c'est que je vais le faire avec un cheveu en tresse pour que l'appât reste toujours souple. Donc là on va prendre un morceau pareil de 30-40 cm de fluorocarbone. Là je prends une tresse plus petite pour pouvoir faire mon cheveu. Donc là on va prendre ça. Ensuite vous faites la boucle de la tresse par rapport à la longueur du cheveu que vous souhaitez avoir. Donc là c'est parfait comme ça. Donc là voilà. Donc là on va couper un petit peu l'excédent. Le mieux c'est de le brûler. Et là j'ai pas de briquet sans moi. Donc là je vais reprendre un hameçon de 6. Je mouille la tresse pour que ça puisse passer dans l'œillet. Voilà. Donc là le nœud de la boucle que vous avez fait sur le cheveu, vous le passez à l'intérieur de la boucle de l'émerillon. Ça se présente comme ceci. Donc là ensuite vous prenez votre fluorocarbone et vous vous positionnez sur l'hameçon comme si vous aviez un cheveu de fait dessus. Donc du coup le fluorocarbone il va s'arrêter au niveau de l'hameçon comme ceci. Ça sert à rien de le faire trop long. Ensuite on place bien le cheveu en tresse. Voilà. Donc je prends un petit peu plus grand. Et ensuite vous faites multiples tours comme avec le montage d'avant en tresse. Et vous tournez jusqu'à temps d'arriver à la hampe de l'hameçon. Vous prenez l'extrémité et vous redescendez dans l'œillet. Voilà. Ce qui permet d'avoir un montage en fluorocarbone pour la discrétion, tout en ayant un cheveu souple pour les appâts, si vous pêchez en pop-up ou autre. Donc là je coupe un peu l'excédent. Voilà. Par ici pareil. Comme je vous disais, le mieux c'est de chauffer au briquet, au moins il n'y a aucun souci. Et si vous voulez voir si votre montage est réussi, il suffit juste de le passer sur le doigt. Et si l'hameçon se pique comme ceci, ça veut dire que tout est parfait normalement. Dans la gueule de la carpe ça devrait bien se passer. Et comme tout à l'heure, du coup, après je mets mon émerillon à la longueur d'hameçon souhaitée. Et je termine par la petite boucle. Voilà. On coupe l'excédent.
Et donc là le montage est un peu plus long que celui de tout à l'heure en tresse. Et donc tout ça, c'est pêchant. Comme je vous disais tout à l'heure, des fois on peut faire des cheveux bien plus courts, comme celui-ci par exemple, pour pêcher uniquement avec un faux maïs. Donc c'est assez inimaginable, mais j'arrive à faire du poisson juste avec un faux maïs sur un tapis de graines. Une petite dépose en bateau, le tapis de graines, le faux maïs. Sur le fond, il va se poser comme ceci. Il va juste décoller et quand la carpe va aspirer, c'est parti. Donc c'est sûr, on peut se demander pourquoi la carpe prend un faux maïs. Je me pose encore la question, mais je sais pas si c'est visuel, parce qu'il n'y a pas d'odorat donc sur le faux maïs. Donc je pense que c'est uniquement visuel, hein. Et même dans 5 mètres d'eau ça marche. Le principal c'est que ça fonctionne. Voilà.